Alors ça fait un moment que je veux vous faire un dossier RFK Junior, le ministère de la Santé, le CDC, le mouvement MAHA. MAHA, ça veut dire quoi, Cody? Make America Healthy Again. Donc, à la place de Make America Great, c'est permettre aux Américains d'être en santé. Évidemment, leur grande nouvelle, on va voir Thomas, une partie de leur programme, le programme MAHA, ça a été de s'attaquer aux colorants alimentaires. Voilà, c'est bien. Moi, j'ai aucun problème avec cette idée de se dire il faut revoir l'utilisation de certains colorants. Évidemment, il y a des manières de lire tout ça et de se rendre compte qu'il y a certains colorants alimentaires qui ne posent pas de problème, d'autres posent des problèmes ou en tout cas des doutes, donc il n'y a aucun problème de venir mettre en avant cette politique-là, de dire ça serait bien que l'Amérique mange mieux. C'est un véritable problème de société, que cette Amérique soit en meilleure santé. Entre parenthèses, et on vous l'a déjà dit avec Thomas, c'est que lorsque Michelle Obama avait essayé de faire la même chose, de mettre en avant par exemple l'intérêt d'avoir des fruits et des légumes frais dans les écoles, dans les cantines des écoles aux États-Unis, Fox News avait limite appelé à l'insurrection populaire, avait à la limite fourni des fourches pour aller s'attaquer à Michelle Obama en expliquant que c'était le communisme qui arrivait aux États-Unis. Tu t'en souviens de cette Oui, époque-là, bien toi? sûr. Déjà que Michelle Obama, elle pouvait rien faire de juste aux yeux de Fox News, c'était de se dire, mais elle se croit pour qui d'être là à raconter ce que nos enfants ont le droit de manger ou pas. This is America, on mange ce qu'on veut. C'est pas la femme du président qui va nous dire ce que les enfants doivent manger à l'école. Donc, parenthèse sur ce sujet en disant, c'est très bien, mais tout ça, c'est encore une fois, de la poudre aux yeux, de la politique de façade, de dire regardez ce qu'on fait. Parce que dans la réalité, dans la réalité, l'administration Trump en termes de santé, c'est quoi? C'est la fermeture d'hôpitaux, c'est le rejet de la science, c'est la chute d'aide fédérale, de budget pour la recherche. C'est du côté de RFK Junior, près de 500, un programme de 500 millions de dollars qui permettait de faire de la recherche sur vaccins, qui a été supprimé. C'est l'exode vers le Canada et vers l'Europe de scientifiques. C'est la suppression d'organismes et de lois qui protègent l'eau que les Américains boivent, l'air que les Américains respirent et la nourriture que les Américains mangent. Donc d'un côté, on va venir mettre en avant, on va passer sur Fox News en vous disant regardez, c'est formidable, grâce à l'action de RFK Junior, il n'y a plus de colorants dans les M&M's. Grâce à l'action de Donald Trump, il va y avoir du vrai sucre dans le Coca-Cola, en oubliant que le problème, c'est que le Coca-Cola, on fera une émission un jour sur Coca-Cola. J'ai écrit, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre il y a je sais pas, quinzaine d'années, qui s'appelle Coca-Cola, l'enquête interdite. Donc Thomas, on fera une émission sur ce sujet. On a j'ai plein de choses à vous raconter. Et donc, on oublie que lorsque le Coca-Cola a été créé en 1886 du côté d'Atlanta par John Pemberton, l'idée était de créer une boisson qui se consommait dans des verres qui devaient faire à peu près les 2 tiers de ma tasse et que vous consommiez une fois par semaine, le dimanche, quand vous sortiez en famille. Et non pas une boisson dans désormais l'objectif affiché est de remplacer l'eau du robinet. Hein, vous voyez, il y a une grosse différence. Et donc, on essaye de vous dire, non, non, mais vous inquiétez pas, vous pouvez en boire parce que ça sera du vrai sucre et plus du sirop de fructose glucose. On en reparlera. Et donc, pendant qu'il y a tout
ces messages qui sont mis en avant en vous expliquant, regardez comme l'administration Trump, regardez comme RFK Junior fait pour votre santé, dans la réalité, dans coulisses, c'est le contraire de ce qui se passe. Je vais vous montrer la une ce matin du Drudge Report qui mettait en avant le fait que le CDC, donc le CDC, c'est l'organisme qui dépend du ministère de la Santé, donc de RFK Junior. Donc c'est lui qui est à la tête du CDC, qui est justement en charge de tout ce qui est épidémie, virus, risque pour la santé des Américains, vient de décider, dans l'anonymat le plus complet, encore une fois, décision qui vient de RFK, de se dire, bah, tiens, on avait une partie de on avait un programme au sein du CDC qui était là pour surveiller le niveau de pathogènes dans la nourriture, de traquer, au-delà de la salmonelle, de traquer 8 sources problématiques qui mettent en danger les Américains, et particulièrement les femmes enceintes, particulièrement les enfants, particulièrement les personnes âgées. Et on a décidé donc de couper ce budget-là et se dire, bon, vous savez quoi, on surveillait 8 de ces pathogènes. Ce qu'on va faire maintenant, on va en surveiller que 2. Plus que 2. Les autres, c'est pas grave. Et donc, évidemment, non seulement c'est une marche arrière, mais comme le remarquait la présidente d'une association, c'est la destruction organisée, froide, de 20 à 30 ans de lois et d'un cadre pour assurer la protection des Américains. Cette déclaration est de Barbara Kowalczyk. Si vous vous souvenez, si vous avez lu Toxic, qui est un autre livre que j'ai écrit il y a dans une autre vie chez Flammarion, je commençais Toxic en racontant l'histoire d'un petit garçon qui avait mangé de la viande contaminée à la salmonelle, au E. coli, et qui va en mourir. Et donc, c'est sa mère qui est désormais a créé cet institut pour la sécurité alimentaire, et qui se dit, voilà, non seulement c'est extrêmement décevant, mais ça veut dire que tout ce qu'on a construit pendant 20 ou 30 ans, d'un coup de stylo signé Donald Trump ou signé par RFK Junior, ça passe à la poubelle. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors oui, on va vous expliquer à Maha, allez faire des pompes dehors, allez boire du Coca-Cola avec du sucre, et vous pouvez manger vos M&M's tranquille, mais la réalité, c'est ça. Et cette réalité, elle est scandaleuse, elle est bouleversante. Et elle va avoir une nouvelle étape. Il y a 2 jours, hier, The Daily Beast a révélé que l'administration Trump, via RFK, avait décidé de s'attaquer à Covid. Pas Covid la maladie, au vaccin Covid, en disant qu'on pense interdire, le vaccin d'ici quelques mois. Alors, ces déclarations qui n'ont pas été démenties, ces déclarations sont faites par un personnage extrêmement intéressant. C'est un médecin anti-vax. On va le voir en photo. C'est Dr Assim, j'ai plus mes notes, Thomas, donc de mémoire, c'est Assim Malhotra. C'est un cardiologue anglais. C'est pas un spécialiste du vaccin, encore une fois. C'est pas un chercheur. C'est un cardiologue anglais qui, il y a quelques mois, est devenu le conseiller le plus proche de RFK Junior sur ces questions de vaccin. Donc aujourd'hui, vous avez Kennedy, qui n'a aucune formation scientifique, soyons clairs. Vous avez
Malhorta, qui n'a aucune qualification scientifique, c'est un cardiologue, qui sont en train, en coulisses, de redessiner la politique de vaccination aux États-Unis. Malhorta, qui est une star dans le milieu MAGA, le milieu MAA, on l'a par exemple avec son acteur préféré, on l'a en photo avec Mel Gibson. On est dans cet univers-là de pseudo-influenceurs qui ont une carte médicale et qui sont en train de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. On sait qu'un des premiers effets de l'influence de ce genre de personnes a fait qu'il y a quelques jours, RFK, au cœur de l'été, a décidé de tuer la recherche scientifique sur tout ce qui est vaccination via mRNA et donc de mettre à la poubelle un programme de 500 millions de dollars qui développait entre autres tout ce qui est vaccin pour faire une meilleure réponse immunitaire à de nombreuses maladies, dont Covid, mais aussi avec un cadre qui est utilisé pour certains cancers. Et entre autres, tout ce qui est cancer pédiatrique, qui est un des sujets qui a été coupé par les décisions budgétaires de Donald Trump via DOGE avec la bénédiction de RFK. C'est extrêmement inquiétant. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que ce conseiller principal de RFK Junior, c'est la stratégie qui est mise en place depuis quelques semaines. Et c'est pour ça que c'est lui qui confirme, il explique qu'en début septembre, il va aller avec RFK Junior, il va rencontrer Trump. Il va rencontrer Trump pour lui expliquer qu'il faut absolument arrêter la commercialisation du vaccin contre Covid, en expliquant qu'on a des doutes, et c'est là que la stratégie est extrêmement intéressante, sur des accidents. On va entendre, c'est un mot que l'on entend de partout, et donc la stratégie, c'est de dire on a un doute sur la sécurité du vaccin, et donc en attendant d'avoir des informations complémentaires souvent faites via des études qui se passent au sein de ce ACIP, the Advisory Committee of Immunization Practice, qui est désormais un organisme qui est occupé par RFK Junior et ses fidèles. Donc ce sont des gens, ce ne sont pas encore une fois des scientifiques. Donc on va dire, mais regardez, il y a un médecin, il y a par exemple le docteur Malhotra qui est dedans. Oui, c'est un cardiologue. Et donc ce groupe-là va décider si le vaccin est sûr ou pas. Et ce que l'on entend de plus en plus, si vous suivez, ce n'est pas une bonne idée, mais si vous suivez les interventions publiques de RFK Junior et dans tous les podcasts dans lesquels il passe, il y a un terme qui revient, qui évidemment va être extrêmement viral dans une partie de l'Amérique, c'est de parler de vaccine injuries, de blessures liées au vaccin, donc d'effets secondaires. On ne parle plus de side effect parce que le side effect, ça ne fait pas assez peur en disant mais de toute façon tous les médicaments ont des effets secondaires, d'accord? Non, là on parle de vaccine injuries, en disant voilà, c'est vraiment grave. Ouais. Non, mais ça rappelle tout ce doute qu'on a essayé de mettre pendant Covid, où j'ai l'impression de retrouver les mêmes personnages qui vendaient les mêmes mensonges. Ça fait plaisir d'entendre ça sur Instagram, un homme avec des muscles qui te dit non, mais ce qu'il faut faire, c'est aller dehors et prendre un peu plus de soleil. Tu n'as pas besoin de quelque chose, un vaccin. Et après, de raconter les choses, il faut bien de le dire, de préciser qu'ils ne sont pas des médecins.
quand on t'explique, ah oui, mais regardez à la vitesse auquel le vaccin a été approuvé, mais comparé à quoi? Ce sont des gens qui, voilà, ça me rend fou d'avoir des gens qui ont aucune expertise dans ça, prendre ce genre de décisions et créer maintenant des nouveaux buzzwords comme vaccine injuries qui n'est pas quelque chose qui existe parce qu'on sait, ben voilà, c'est la stratégie qui marche. Exactement, le mot buzzword, c'est exactement là. Et donc, dans les semaines qui arrivent, en attendant cette rencontre avec Donald Trump, en attendant que Donald Trump se positionne par rapport à ça, on va commencer à préparer la population, et c'est déjà fait du côté MAGA, de toute façon on prêche des convaincus, avec ce terme de vaccine injuries. Et donc pour dire à des non, on est extrêmement sérieux, on va même utiliser une étude qui date de 2022 en expliquant que cette étude démontre que vas-y, c'est ça là, que cette étude démontre qu'il y a des effets secondaires critiques importants avec le vaccin. Donc cette étude qui date du 31 août 2022, qui a été publiée en septembre, c'est une étude qui a été débunkée depuis longtemps. Déjà, il faut savoir que cette étude, ce n'est pas une étude scientifique avec recherche à l'appui, avec un échantillon, etc. C'est une analyse des propres informations qui ont été communiquées par le laboratoire Pfizer et le laboratoire Moderna pour permettre justement la mise en marché des vaccins Covid. Donc, il n'y a aucune information secrète dans ce document-là. Il n'y a aucune recherche scientifique où on va faire nos propres études à côté. C'est une relecture critique de ce travail-là. Et cette relecture critique qui date de 2022, donc on est en 2025, on va utiliser une étude qui date de 2022. Si vous promenez un petit peu dans le milieu anti-vax, et pourquoi je vous en parle? Parce que tout ça, et imaginez l'impact si les États-Unis, demain, décident de dire on suspend la commercialisation du vaccin Covid parce qu'on a des doutes. On a des doutes sur la sécurité du vaccin. Imaginez l'impact que ça va avoir chez vous au Québec, chez vous en Belgique, chez vous en France, dans le milieu anti-vax qui déjà nous inonde de désinformation. Ça va être terrible et donc cette étude est extrêmement populaire. Au moment où je vous parle, elle est déjà extrêmement populaire dans le milieu anti-vax mondial. Mais je vous en ai donné les conditions, elle date de 2022, mais surtout, elle a été débunkée, elle a été fact-checkée des dizaines de fois en disant mais finalement, elle a des erreurs graves de méthodologie. Je vais vous montrer l'étude principale donc cette étude-là qui démontre que la méthodologie, par exemple, de cette étude, encore une fois, qui est une étude critique de documents fournis par les laboratoires, pas une étude de recherche scientifique, en expliquant, on peut avancer dedans, que ils ont choisi que les informations qui pouvaient aller dans leur sens. Donc, c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Donc, vous regardez un texte et vous vous rendez compte qu'à un moment, le laboratoire dit, dans ce cadre-là, il y a un doute sur ça, mais dans la réalité, ça. Vous allez prendre la première partie de la phrase, vous allez mettre de côté le « mais dans la réalité, ça donne ça », et donc en disant « mais regardez, les informations sont là ». Donc, cherry picking, et surtout, cette utilisation abusive et fausse de sources en disant tiens, on a pris des chiffres qu'on a sortis du contexte pour vous donner l'impression de ces fameuses vaccine injuries. Et donc, si tu peux retourner à la première phrase en disant que dans tous les cas,
dans le premier document de cette étude de debunk, Thomas, que dans tous les cas, ce que l'étude démontrait et ce que ce travail qui a été fait par des dizaines de chercheurs démontrait, c'était que les bénéfices du vaccin Covid étaient largement supérieurs à ces risques, et des risques qui en plus étaient, on vous met en avant des risques en expliquant que par exemple vous allez avoir une réaction allergique sur le corps pendant 24 heures, ou que vous allez avoir la diarrhée pendant une journée. Et donc, on va vous dire, il ne faut pas que vous fassiez vacciner parce que vous allez avoir la diarrhée pendant une journée. C'est ce genre de risque, mais tout ça, évidemment, les détails, on ne va pas les mettre en avant, et on va simplement vous dire, regardez, Vaccine Injuries, on a une étude scientifique publiée par, je crois que c'était Nature, qui le prouve. Pour votre sécurité, le mieux, c'est qu'on fasse nos propres études dessus, et que donc, en attendant, on retire le vaccin du marché. Ça, cette stratégie de dire non, mais on veut savoir plus, il faut avoir plus de temps pour faire des recherches, permettez les gens d'aller faire leurs propres recherches et juste retirer ça pendant le temps qu'on vérifie et tout ça, cette excuse, et c'est une stratégie tellement manipulatrice de dire non, en fait, c'est pas qu'on est contre le vaccin, mais s'il nous faut plus de temps pour faire des recherches, il faut être certain, il faut pas se précipiter, les gars. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me rend fou parce que c'est une manipulation du peuple et ça marche. C'est cette idée de dire aux gens, mais non, mais allez-y, allez faire vos propres recherches, regardez, allez voir un peu par ici et on va juste attendre pour être certain. C'est des non-scientifiques qui vous expliquent comment vous devrez faire ça, toutes ces sources, ça rend fou. Et c'est ces gens-là qui savent très bien comment aller sur des podcasts où ils auront des plateformes. Ils savent très bien utiliser les réseaux sociaux pour faire parler d'eux, beaucoup mieux que des médecins, malheureusement, qui n'ont pas le temps. Non, c'est normal. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour aller faire de la télé, des Joe Rogan et tout le reste. Et donc, ils perdent ce combat-là parce que comment faire face à un RFK Jr. qui va aller prendre des selfies en faisant des pompes d'or avec des acteurs, en expliquant hey, les gars, quand même, il faudrait juste être certain. Ça rend fou parce qu'on se dit mais c'est quoi la solution? Non, c'est quoi la solution? Et lié à ça, donc on va maintenant élargir. D'abord, la première question de savoir est-ce que Donald Trump peut aller dans cette direction-là? Il y a plein d'indices qui permettent de croire qu'il peut effectivement approuver pour des questions de sécurité, en insistant que c'est juste provisoire, que le vaccin Covid soit suspendu aux États-Unis, de ne pas dire qu'il est interdit, mais qu'il est suspendu. Hein, vous voyez la différence. Il y a plein de choses. Il y a entre autres cette décision de RFK de suspendre ce programme de recherche, de fermer ce programme de recherche de 500 millions de dollars. Mais aussi, vous le savez, pour Donald Trump, tout est politique. Pour Donald Trump, tout est politique, et tout est politique dans le sens où il fait en permanence du commerce. Dans le cadre de son commerce, il fait du commerce avec sa base. Donald Trump n'est pas intéressé par convaincre des électeurs démocrates, par des nouveaux électeurs. Il n'est pas intéressé par convaincre des électeurs indépendants. Il y en a certains qui se rangeront à lui pour des tas de raisons, parce que ce sont des anciens républicains, ou c'est parce qu'ils aiment sa personnalité, ou parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, etc., etc. Mais dans la réalité, ça ne l'intéresse pas. Hein. Lui, c'est la transaction avec sa base. Et sa relation avec la base, vous vous en souvenez, d'ailleurs vous avez l'emoji à ce sujet, elle a été en juillet dernier, suite à la déclaration de Pam Bondi qu'il n'y avait pas de dossier Epstein et que rien d'autre allait sortir, elle a été endommagée. Endommagée profondément. Et ce n'est pas simplement d'aller brûler des casquettes, elle a été endommagée profondément. Et ce qu'on voit depuis, tout ce que fait Donald Trump, y compris aujourd'hui encore ses critiques sur Zelensky et son sous-entendu
que le gouvernement ukrainien est corrompu et a pris l'argent des États-Unis, c'est de s'adresser, c'est son dialogue permanent avec sa base. Et donc, il essaye, depuis le 7 juillet dernier, de réparer ce qui a été détruit. Et c'est important pour lui de le réparer parce que, vous le savez, s'il perd 5% de sa base, le mouvement MAGA est en péril. La présidence Trump est en péril, la possibilité d'avoir une majorité en 2026 est en péril, et donc, pour Donald Trump, le risque de se retrouver avec une majorité démocrate à la Chambre et au Sénat, et tout ce que ça veut dire en termes d'impeachment qui pourrait aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout pour la première fois des États-Unis, parce qu'il y aurait cette majorité dans les deux chambres. Et donc, dans ce cadre-là, et je pense que c'est cette manière-là dont RFK va lui proposer, soyons clairs, l'entourage de Donald Trump, les gens qui travaillent avec lui, savent comment Donald Trump fonctionne. Oui, il faut le complimenter publiquement, mais lorsque vous lui présentez un projet, que ce soit d'aller repeindre le mur à la frontière ou tout à fait autre chose, vous devez lui présenter « What is in for me ?» Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce que vous allez gagner? Et aujourd'hui, il n'est évidemment pas en mesure de donner le dossier Epstein à sa base, Non. mais s'il donne à sa base qui est anti-vax, les anti-vax ont voté pour Donald Trump. MAGA, QAnon, c'est le mouvement anti-vax. S'il leur donne cette victoire de dire on suspend le programme de vaccination Covid, pour lui, politiquement, c'est tout à son bénéfice. Parce que les électeurs qui vont être outrés sont des électeurs qui ne voteront jamais pour Donald Trump, mais sa base dira, ben voilà, c'est pour ça qu'on l'a élu, il confirme toutes mes recherches faites sur Facebook et via des podcasts. Donc, politiquement, ça paraît fou de le dire comme ça, mais ça a énormément de sens pour Donald Trump de dire on va suspendre le vaccin Covid en attendant mieux. Donc, je pense que si le conseiller de RFK Jr. est venu parler directement de ça, hein, c'est une interview, c'est pas quelque chose qui a été où il a dit après un podcast, où il l'a dit de manière accidentelle et l'information est sortie, c'est assumé. Hein, c'est lui qui est à l'origine de tous ces derniers choix politiques en disant non, ça va se passer. Il confirme que le cardiologue britannique, va rencontrer Donald Trump lui-même pour le convaincre de faire tout ça. Si ces gens-là se décident de se dire ok, on va en parler publiquement dans en plus un organisme de presse qui n'est pas pro-Trump, c'est qu'on est assez certain, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, hein, il dit il n'y a aucun doute, ça va se passer dans les prochains mois. Ça va se passer dans les prochains mois. Hein. Donc voilà, politiquement, c'est un cadeau pour Donald Trump. On verra. On va faire une petite pause et je veux aller sur un autre aspect un autre aspect de ce mouvement anti-vax, un autre aspect de la présence de RFK à la tête du CDC, et où on va parler de vaguelettes et de courage. À tout de suite.